Et par contre, est-ce que nous entendons bien, est-ce que nous correct, est-ce que nous avons avancé? Parce que il y a un petit causé pour nous dire sur la sélection nationale là qui semaine ça t'as supposé entrer en activité encore une nouvelle fois puisque nous connaissons Jean fait un petit congé ici dans le pays États-Unis d'une façon pour capable de divertir un peu bien avant de concentrer encore une nouvelle fois sur la compétition. Et bon, si nous sommes capables de faire un petit rappel tout de ça qui s'est passé, donc on a rappelé que la sélection nationale là qui d'abord rassemblée à Punta Cana, c'est là que toute bagaille a commencé pour être ça. Et c'est là que ils ont préparé d'abord pour jouer éliminatoire Coupe du Monde. Éliminatoire Coupe du Monde, il a nous deux groupes que nous avons. Un groupe qui a gagné la dernière, Belize, Chicken Caicos, et Nicaragua avec Sainte-Lucie. Et Sainte-Lucie n'a pas participé encore malheureusement. Donc c'est raison ça qui fait que la sélection n'a pas joué tout trio, donc il joue seulement 3 matchs. Et mes 3 matchs, nous, même si nous pas vraiment brillé là-dedans, même si nous avons gagné, c'était 2-0 contre Belize dans le stade Silvio 14, match qui était depuis en mars. Et puis pendant mois ça là, nous avons joué respectivement contre Chicken Caicos. Puis pendant mois ça là, nous avons joué respectivement contre Chicken Caicos et ensuite contre Nicaragua. Match que nous avons gagné également 10-0 contre Chicken Caicos là, Caillou, et 1-0 dans le stade là contre Nicaragua avec Eric Etienne Junior qui fait goal. Et sélection qualifiante, puisque l'équipe la fin joué un mi-temps semaine là et samedi supposé recevoir Canada. Et match chez Canada, malheureusement, ça n'a pas trop bien passé pour nous, puisque nous avons perdu ni match allié, ni match retour et ça qui t'a causé élimination nous. Dans le mondial Qatar 2022. C'est un coup dur et nous avons perdu 1-0 là dans le stade là et au retour un peu problème sélection ça qui connaît d'abord Placide qui pas de voyager à cause qu'il faut respecter en quarantaine ou encore Alexis Saint-Junior, Camille Antoine qui c'est 3 monde qui étaient titulaires contre le Canada dans le match aller, tout le monde ça au pat là dans le match retour là, donc ça veut dire que quelque part sélection ton petit casse handicapé. Mais nous avons joué quand même et avec une grande première pour le jeu du Verger, nous connaissons qui t'a malheureusement pas dans le match avec moi mettez ça entre guillemets parce que nous faisons un pile arrêt décisif dans le match à tout, mais la seule action que nous faisons et c'est ça qui retient dans cette public là, c'est Autobal monsieur qui était mal apprécié ballon que Kevin Lafrance était balayé en retrait pendant que Jonathan David a fait pression sur. Donc sélection éliminée mais c'est la vie et dans le football c'est comme ça ou éliminer ou préparer pour la compétition. Et c'est ça qui fait que la sélection lui a préparé là sérieusement, lui rassembler encore une nouvelle fois pour aller chercher une nouvelle fois pour aller chercher une autre qualification. Cette fois-ci c'est pour la Gold Cup 2021. Gold Cup 2021 la fête aux États-Unis dans 10 villes et l'a commencé le 10 juillet pour le 1er août et sélection haïtienne n'a pas possibilité pour participer. Mais pour la sélection haïtienne, il y a une possibilité pour participer. Mais pour participer, il faut qu'il d'abord jouer 2 matchs chez Élié Barrage qui peut permettre qu'il ait accès directement à groupe B et Gold Cup ça. Il y a un groupe B qui vient là-dedans, le Canada, les États-Unis et la Martinique. Et si nous dit ça, ça veut dire quelque part, nous capturons là dans Gold Cup 2021 ça. Il y a même qui fait demi-finale en 2010. Donc, ça veut dire que quelque part, nous avons une obligation pour nous confirmer, mais cette fois-ci, c'est pas non pour de la mort, parce qu'on peut dire les États-Unis et Canada là-dedans, plus Haïti, donc c'est pas un petit bagage. Et non pour ces 2 équipes qui apprennent, et sous le papier, tout le monde est capable de dire c'est Canada avec États-Unis, donc nous avons le devoir pour nous jouer pour nos cycles égal. Donc c'est ça qui fait que
sélection doit préparer davantage, jouer des matchs amicaux bien avant que l'entamer 2 matchs ça et ensuite entamer Gold Cup là. Tu vas jouer le 2 et le 5 juillet et après le 10 c'est Gold Cup là. Donc ça veut dire que intervalle de temps qu'a bien entre match barrage et Gold Cup là, il est très petit. Donc il pas vraiment est possible pour sélection être capable au moins jouer 2-3 matchs amicaux bien avant que Gold Cup a commencé. Donc toute bagaille de fait avant que Gold Cup a commencé. Donc toute bagaille de fait avant 2 juillet arrive. Et sélection est supposé commencer à préparer depuis commencement de semaine ça, c'est ça fédération a annoncé. Jeudi à même l'état supposé commencer à préparer en Floride. Mais nous pas gagné aucune nouvelle, même si matin et liste de 30 joueurs que Jean-Jacques Pierre a retenu pour compétition. Hein. Alors on a parlé pour deux matchs barrage. Par contre, après s'il va faire des ajustements parce que il y a deux cadres de tout ça qui parlent là. Ça capable briver yo sin qualité pour le Gold Cup là. Donc tout ça rentre en ligne de compte qui fait que nous pas capable prononcer nous directement pour dire ça c'est une liste définitive pour Gold Cup là ou du moins c'est une liste qui seulement là pour barrage là. Et j'en dis là, sélection est supposée commencer à préparer, mais jusqu'à présent, il faut dire, fédération pas faut qu'on baille trop d'informations de préparation, hein, mais il y a une liste de joueurs qui sortent. Et Jean-Jacques Pierre est retenu, dans la première liste, il y a 60 personnes que CONCACAF a exigé, avec un peu de joueurs qui sont dans le championnat national là, et bien finalement, c'est 30 joueurs qui ont participé dans barrage Gold Cup ça. C'est 4 gardiens et nous capables de étonnamment, mais si nous regardons le contexte là et si nous suivons l'actualité, nous capables de si on fait normal et l'absence de Johnny Placide et nous connaissons qui est rentré en France et allé dans un club qui c'est SC Bastia, un club qui est à peine monté en 2e division, donc c'est des problèmes mais qu'on y a la cap remonter progressivement. Donc yo monté dans Ligue 2 année ça et Johnny Placide rejoint yo. Johnny Placide qui était passé dans le pays Bulgarie, donc il est de retour en France. Donc de retour en France qui c'est pays mais dans une nouvelle équipe et de retour en Ligue 2 mais dans une nouvelle équipe et de retour en Ligue 2 également. Donc ça veut dire que faut qu'il adapte li avec nouvelle équipe ça avec nouveaux coéquipiers. Pour ça, la besoin familiariser ensemble avec eux, participer dans la séance d'entraînement pour capable connaître plus de l'équipe là. Donc c'est une raison que pas choisir rentrer aux États-Unis malgré que 14 jours a arrivé, il préfère rentrer en France pour la jouer et pour la préparer dans le club. Parce que c'est important également parce que pour relever la sélection, il faut que la jouer, c'est ça, nous avons toujours un problème ça avec Placide dernier moment où le club. L'occasion pour nous quand même faire moins critique par rapport avec Placide, puisque il a joué dans le club, il est en Bulgarie, il est très brillant et Kounia, il est quand même prêt à jouer dans Bastia en France qui sont au niveau de Bulgarie. Donc, monsieur pas présent, c'est une plus gros absent que nous gagnons dans ça. Et mes 4 gardiens, c'est Isaac Kouro qui a joué en France. Mais comme championnat amateur campé en France, donc ça veut dire que nous sommes capables de comprendre que Isaac, mais entraînement avec enchaîner match, c'est 2 bagages différents. Donc Isaac Kouro présent dans ça. Monsieur était déjà présent devant l'équipe Belize là, mais dans la dernière liste qui était sortie à l'IPAT là, et bien finalement, monsieur de retour. Et je pense que monsieur de retour, c'est surtout avec l'absence de Johnny Placide. Et monsieur sont habitués toujours avec l'absence de Johnny Placide. Et monsieur sont habitués tout en sélection, puisque nous avons rappelé qu'il était dans le Gold Cup 2019 pas comme 3e gardien. Josué Duverger, malgré toute bagaille, il était habitué dans la sélection. C'est 2e gardien de sélection. Et je pense que avec Placide qui parle là, nous sommes capables de dire. Sous papier là, nous capables de dire sous papier monsieur qui numéro 1, même si un peu le monde capable très critique envers que erreur monsieur était fait contre Canada, mais ça n'a pas changé rien sur le fait que son bon gardien qui est peut-être capable de arriver dans le match et faire un erreur. Donc monsieur présent, l'a joué dans Vitória Setúbal. Monsieur a joué dans Vitória Setúbal dans le pays pas que l'a joué, puisque l'a rappelé son jeune gardien de but.
Et situation dans U23 pas trop bon tout puisque dans l'équipe ça il pas joué souvent. Ça veut dire que les gardien qui barre la route, ils ont un gros concurrent dans l'équipe U23 ça qui fait que monsieur pas vraiment joué dans l'équipe Victoria Setúbal là, mais l'a joué là, c'est club Victoria Setúbal qui c'est équipe 23 dans le pays Portugal. L'autre deux gardiens au sorti dans le championnat national là, et je pense que ça fait longtemps que nous pas bien depuis après Valenzi ou bien Guerrero Monde, longtemps pas joindre de gardien là en sélection. Et dernier moment ça nous ça avec Andy Bodnav qui c'est gardien Real du Cap et Kounia. Il y a une nouvelle tête qui arrive là, c'est Alan Jérôme, jeune gardien de 20 ans qui a joué dans le monsieur de Pétionville. Monsieur qui parle inconnu pour le grand public là, puisque si nous suivons Haïti Tempo, si nous suivons actualité sélection jeune, nous comprenons que Alan Jérôme sont des gens qui brûlent tapés avec un fil de brio, que ce soit en U17 ou bien en U20 ou bien en U23, côté en février dernier là, il était vraiment joué un bon tournoi pour Haïti qui malheureusement pas connaît de grands résultats, mais individuellement, le présent c'est un grand premier en sélection, je pense que Jean-Jacques qui était venu, en plus le monde a garanti que en plus joueur dans la sélection nationale là, pour aller gagner chance. Alors le championnat national là, pour aller gagner chance en sélection. Et ça a commencé fait là et je crois que nous supposons battre bravo pour ça. Donc c'est 4 gardiens ça yo, défenseurs yo et bien battre bravo pour ça. Donc c'est 4 gardiens ça yo, défenseurs yo et bien plusieurs qui étaient déjà là dans le rassemblement dernièrement et qui a présent encore, c'est le cas de Ricardo Adé. Et moi, je posé cette question avec performance M. Bay sous dernier moment. Est-ce que c'est pas lui-même qui vient chef défense haïtienne? C'est vrai, nous négligeons mon temps comme chaque Jérôme qui baille tout lui-même pour sélection, qui toujours là, toujours présent, toujours poté sous et tout ça, et toujours présent pour sélection, toujours mouillé maillot pour sélection. Mais sous dernier match là, est-ce que Ricardo a pas volé de vue d'être là dans la défense? Le monde qui a suivi live là la capté d'accord avec moi totalement. Que Ricardo a c'est nouveau chef défense de l'équipe haïtienne. Donc monsieur est également présent là, tout comme Alex Christian Junior qui lui-même pas de cavoir même Jacques Placide, mais 2 jours après monsieur est rentré aux États-Unis. Si je fais un petit tournée sur le 2019 là, en fait, il était là, mais il n'a pas joué tout le Gold Cup 2019 là. Son seul match qu'il était joué à cause qu'il y a un problème pour l'entrer aux États-Unis. Le problème ça résout puisque monsieur joue match Chicago à dernièrement, les États-Unis actuellement là. Donc monsieur va avoir des chances pour jouer Gold Cup là dans toute intégralité et surtout là dans toute intégralité et surtout dans le pays États-Unis côté que CONCACAF toujours choisi dernier moment ça pour organiser Gold Cup là. Donc son bel bagaille et Ricardo a dit que n'a bien présence et monsieur là qui pas aucune barrière devant lui quand il s'agit de voter pour la sélection nationale là encore plus que problème a souffri et mais tout et en quelque sorte nous capable de faire nous valeur de monde pour Jean-Baptiste James Geffrard en 2019 pas 2021 puisque monsieur Sao situation a évolué donc moins temps de jeu en club et championnat même campé à cause de moins temps de jeu en club et championnat même campé à cause de Covid-19 là dans le pays Canada. Donc ça qui vient faire que c'est difficile pour nous être capable d'espérer même exploit et James Geffrard et Andrew Jean-Baptiste et nous ouais ça tout dans le dernier moment que James Geffrard est vraiment regressé malheureusement à cause que il pas joué trop en club. Et puis l'autre défenseur c'est Stéphane Lambert à latéral droit qui est présent, James Geffrard nous sommes parlé de lui là. Kevin Lafrance également présent, Talen Sakus et puis Méchac Jérôme et donc ça montre nous que au moins Gomba commence à penser puisque il y a plusieurs jeunes qui étaient dans U23 là qui montaient en senior donc ça montre nous quelque part que gontier effort qu'a fait et Gomba cap bouilli entre staff sélection puisque yo quand même essayé entre quelques jeunes dans la sélection puisque parler d'une sélection nationale qui a un paquet de joueurs là qui fait 7-8 ans depuis à jouer pour sélection donc et aller au aller il faut que nous remplacer il faut que nous gagnions 2 jeunes valables
Et pour nous gagner des jeunes valables, c'est commencer de façon pour être capable d'habituer avec la compétition. Donc c'est pour ça que moi vraiment battre bravo pour Jean-Jacques Pierre qui fait que un peu monde content dans l'histoire, même si grand pile bat et pas du tout. Donc a toujours gagné ça dans toute liste net, pas comme on liste sélection bonne expression pour pas qu'on parler, pour pas qu'on monde t'a demandé côté un tel, mais l'essentiel entraîneur il prend et joueur lui penser qu'il est capable d'aider à atteindre l'objectif et c'est avec eux qu'il fait compétition. Et puis deux jeunes qui ont parlé, c'est dans U23, c'est François-André Dulis. Monsieur a joué dans le pays États-Unis, c'est dans New England Revival Championship là. Monsieur sont bons défenseurs. Il joue dans U20 pour Haïti déjà, il joue dans U23, d'ailleurs il était dernièrement dans U23. Donc monsieur est également présent à côté de Martin Experience, monsieur qui sont jeunes défenseurs qui a joué dans USA en France, qui est présent dans l'équipe SATO. Donc j'en en France qui est présent dans l'équipe SATO. Donc j'en dit là, déjà nous sommes capables de compter là, il y a 3 personnes qui étaient dans U23 en février qui sont présents là, c'est Alain Jérôme, Martin Experience et François Dulis pendant ce temps que nous avons plus. Et puis milieu de terrain alors faut que nous dit Grand Samba c'est en défense c'est Steven Séance. Monsieur qui joue en fois pour sélection qui était buteur, c'était contre Denis, mais depuis il faut qu'on rejoue parce que ça a rappelé que monsieur était blessé dernièrement et peut-être que la situation dans le club fait qu'il ne peut pas participer dans 2 matchs malheureusement, ou bien est-ce que c'est blessure là qui peut finir ok. Donc moi je pense que c'est soit qu'il décide qu'il y a pour nouvelle saison ou bien qu'il faut récupérer l'IAC. Donc c'est une raison qui est capable de faire que monsieur pas présent en sélection. Milieu de terrain, l'infatigable Brian Alceus, c'est d'ailleurs grand joueur et Jean-Jacques Pierre titularisé dans tout match que il dirigé jusqu'à présent. Monsieur présent là, même côté avec Steven présent. Monsieur présent là, même côté avec Steven Saba, Violette, Everton Pierre qui a joué dans USL Dunkirk en France. Et puis il y a 2-3 jeunes là qui étaient sortis dans les sélections et sélection U23 qui présente là, j'aime te dire là, c'est Roberto Baggio Lima qui a joué dans Violette. C'était un bon tournoi U23, pas de participer dernièrement dans le stage de sélection. Et puis Dutterson Clairvaux avec Bikou Bissent. Et donc deux messieurs ça c'est des habitués, étaient là dans le Gold Cup 2019 là. Donc ils ont brûlé tapé tout en sélection. Et ni Dutterson et Bikou d'ailleurs c'est deux filles de sélection jeunes. U20 à U23 c'est eux-mêmes qui étaient toujours soit premier ou deuxième capitaine, donc il y a présent là. Et puis le retour de Zachary Erivo, monsieur Capjeune en Birmingham Légion dans le pays États-Unis, il est présent dans ça. Et puis Elivens Desjans, je pense que c'est son bon choix que Jean-Jacques a fait, parce que monsieur vient longtemps là son bon choix que Jean-Jacques a fait, parce que monsieur vient longtemps la frapper à votre sélection. Et finalement, il a réussi à ouvrir pour lui, je pense qu'il méritait ça, Elivens Desjans attaquant de Moscou de là. Qui lui-même est également présent dans la sélection. Attaquant Dickens Najon, qui est sans club pour l'instant. Hervé Azil, qui a joué dans Le Havre en France. Et Franzi Pierrot en avant Guingamp. Derek Etienne Junior, Columbus Crew. D'ailleurs, il joue pendant le week-end ça avec l'équipe passeur décisif contre Chicago. Doc Dixon, Louis Sirius, il y a un autre jeune encore qui a joué au Groïka dans le pays Danemark. Il y a Groïka dans le pays Danemark. Il y a Wildona Guerrier qui est de retour. Monsieur qui était parlé ensemble avec Jean-Pierre Etienne pendant la semaine ça et qui fait connaître l'a de retour en sélection. Donc, je ne sais pas qu'on ait ce problème à résoudre parce que la fédération a publié sur page que Jacques Létan qui est président problème à résoudre. Donc, problème ça sélection. Donc, c'est un problème ça que Donald Guerrier a évoqué qui fait que lui pas présent. Donc, monsieur qui est capable et cap de retour en sélection parce que le présent dans la liste là, à moins que le pas venu encore décline l'invitation, mais le présent dans la liste là, cap jeune Apollon Limassol d'ailleurs c'est Carnegie Antoine cap jeune US Orléans, monsieur qui commence à imposer timidement en sélection. Je pense que son attaquant capable de compter sur lui malgré qu'il a déjà gagné 29 ans, il va gagner 30 ans là très bientôt. Mais son attaquant est capable d'espérer un peu de bagaille de lui dans la prochaine semaine. Et puis il y a deux autres jeunes qui sont présents dans l'ISA. Ronaldo Damus qui fait grand retour. On a rappelé qu'il était présent dans la sélection. Nous faisons plusieurs matchs. Depuis 2016, j'étais convoqué en sélection. Donc il fait grand retour.
monsieur qui a joué dans Orange County SC dans le pays États-Unis dans USL Championship là. D'ailleurs, il était dans le meilleur buteur club de saison. Ça, que le jeu dans le week-end dans son doublé. Ça veut dire que son équipe en forme et je pense que s'il était sous lancé, ça capable utile en plus la sélection. Hein. Et puis Gamaël Dorville qui te raflé toute bagaille sur le passage avec Cavalier dans le pays Saint-Domingue dans ce qui concerne les CONCACAF Caribbean Club. Donc monsieur, il y a et je pense que là encore son beaucoup que Jean-Jacques Pierre fait. Depuis monsieur a oublié, c'est convoquer en sélection, comme ça il est capable de jouer plus à l'extérieur du pays et il est capable de goumer plus, à bailler plus de eux même de eux et la bénéfique pour sélection. Goumer plus, à bailler plus de eux même de eux et la bénéfique pour sélection parce que plus nous gagnons moun tap jouer de eux, parce que c'est plus que nous avons une sélection qui est vraiment compétitive. Même si je n'ai pas aucun problème avec les jeunes championnats national là. Mais je pense que les joueurs c'est un championnat passer en sélection et la jouer dehors. Donc il y a un pile envie, vous capable ouais ça dans plusieurs joueurs qui passent dans le championnat, qui a joué et qui passent dans la sélection qui a joué à l'extérieur, il y a toujours du meilleur côté de parce que je n'ai plus bon niveau, il y a toujours bien plus bonnes conditions pour jouer et ça est vraiment important, conditions à tête là jouer, donc il y a des soucis que vous pas gagner à l'extérieur du pays. Donc c'est ça, liste de 30 joueurs que Jean-Jacques Pierre a convoqué. Et pour Mathieu, Haïti a bien pour jouer le 2 juillet et c'est dans le stade Inter Miami à Dine. Et si toutefois que sélection qualifiée, donc s'il bat Saint-Vincent, s'il passe sous Saint-Vincent, n'a pas gagné pour nous jouer contre Barbade ou Bermude. Et n'a joué match le 5 toujours dans Inter Miami Stadium là. Et match ça c'est le même qui fait nous accès à Gold Cup là. Et si toutefois que nous qualifiés pour Gold Cup là, j'aime ce deal dans commence là, n'a joué 3 matchs de poule. Premier contre les États-Unis à Kansas, c'est le 11 juillet. Deuxième contre Canada. Donc, on a pu jouer à Canada encore peut-être. Une troisième fois dans laps de temps. Matza a joué le 15 et ensuite on a joué le 18 contre Martinique, Frisco, dans Toyota Stadium et dans Dallas. Et donc dans l'État Texas. Donc c'est là que Matza a joué. On a rappelé que sélection était déjà joué à Frisco déjà dans Toyota Stadium dans le Gold Cup 2019 là. Nous avons gagné Nicaragua là 2 goals à 0. Et l'autre accent que je ne vais pas mentionner là, c'est j'ai pas en sélection là, donc je suis pas arrêté donc avec Michael Cantave. Donc Michael Cantave, peut-être que c'est choix entraîneur là, mais j'ai fait mon scène, c'était intéressant avec sélection. Hein. Peut-être que c'est le club qui parle tel était propre parce que nous connaissons Gold Cup la presse en juillet parce que nous connaissons Gold Cup la presse en juillet et août, donc ça veut dire que il va coïncider avec l'ouverture saison et football là. Donc quand il y a le club qui va dans préparation de ça, donc il n'est pas capable de vraiment quitter les joueurs dehors. C'est une raison qui fait que après pour les Jeux Olympiques la gagne après pour les Jeux Olympiques la gagne une sélection de problème parce que le club ne pas les libérer les joueurs. Donc ça, il est capable de poser problème et c'est une raison qui fait que peut-être qu'il y a des joueurs que nous pas en sélection, mais nous espérons que l'essentiel là n'a fait d'abord qualifier pour Gold Cup là et ensuite elles font une belle compétition. Et j'aime dire là, on a joué 3 matchs contre les États-Unis, contre le Canada et contre Martinique. Donc, nous avons poule de la mort. Nous avons poule de la mort dans le Gold Cup 2021. Donc, dans le Gold Cup 2019, là, nous rappelons ça. Nous avons joué contre Bermude d'abord. Ensuite, nous avons joué contre Nicaragua, Costa Rica. C'était 3 matchs de poule. Et ensuite, nous battre Canada dans le quart de finale, nous qualifier pour demi-finale et nous avons malheureusement éliminé contre le Mexique et sans ne pas oublier penalty ça qui était en pile discussion jusqu'à journée jeudi à un monde qui était présent à Arizona et le ça et là contexte ça était difficile de jouer parce que le Mexique alors fanatique Mexique était acheté tout ticket pour finale là. Donc malheureusement nous n'avons pas créé exploit pour nous éliminer le Mexique. Nous avons éliminé et avec là jusqu'à présent il quitte un mauvais souvenir dans bouche en pile
fanatique sélection nationale là, qui ont même après tant de Gold Cup 2021 pour suivre sélection encore une nouvelle fois. Peut-être que cette fois-ci, c'est une bonne occasion pour sélection faire Jamaïque qui est dans le final Gold Cup comme l'équipe caribéenne. Donc nous devons réussir l'exploit ça, parce que à côté de la Jamaïque, moi je crois que c'est Haïti qui est une meilleure sélection caribéenne. Donc nous gagnons pour nous prouver ça. Voilà, c'est on peut parler sur sélection nationale là en général. Donc je pense que tu parlais ça va fait plus. Je pense que tu parlais ça va fait plus et de façon pour nous capables de connaître toute sa sélection à faire. Donc nous faut parler de 30 joueurs que Jean-Jacques Pierre convoque, nous va quelques informations tout sur